Nous revoilà dans la suite du tutoriel de la création du personnage Minecraft dans Blender. Aujourd'hui, on va voir comment animer ce personnage en créant un squelette pour l'intégrer ensuite dans Unity. En premier lieu, on va se mettre en vue de face et renommer chaque partie du corps du personnage par son nom, donc tête, corps, bras-R pour droite en anglais, bras-L pour gauche en anglais, et ainsi de suite avec les pieds. Alors je vous invite à sauvegarder votre fichier en ajoutant animation et le nom de l'animation que vous voulez créer. Donc moi ce sera animation marche. Ça me permettra de garder mon modèle de base sans animations, au cas où je fasse une erreur ou que le fichier soit vérolé, et de savoir quelle animation je vais créer dans ce point blend. On verra plus tard à quoi ça sert. Maintenant, on va vouloir ajouter une armature à notre personnage, donc un squelette. Et pour ce faire, il faudra faire maj a armature. Le problème actuellement, c'est que si on le fait ici, l'armature va être créée donc à un endroit où on ne la veut pas. Donc la position ici, vous la voyez. On peut venir ici, corriger, mettre 0 partout pour la voir en fait en bas du personnage, ici, comme vous le voyez. Ou alors, tout simplement, modifier la position du curseur ici, qui est là-haut sur l'épaule du personnage, en faisant Shift plus S, et en allant ici, Cursor to World Origin. Donc ça nous amène notre armature. Donc on la supprime et on recommence, voilà. Shift A, armature. Et l'armature est créée du coup automatiquement sur le World Origin, donc l'origine du monde. Et on n'a pas besoin de modifier la position ici. Alors pour être franc avec vous, il y a deux façons de gérer une armature comme ça au départ. C'est d'avoir soit une armature qui est positionnée ici en point de départ à l'origine du monde et qui arrive en haut, donc on peut le déplacer en Edit Mode et sélectionner uniquement la boule donc en haut de la flèche, appuyer sur G, CTRL et descendre ici sur la ligne de l'entrejambe de notre personnage. Cette façon-là, je l'ai vu régulièrement dans le jeu vidéo. Je pense que ça permet d'avoir une armature qui est initialisée en fait au point 0 de notre personnage. Donc on sait exactement le niveau où se trouvent normalement les pieds du personnage, si le personnage s'arrête de marcher alors qu'il a les pieds en l'air, ou si le personnage saute, etc. etc. Ça permet peut-être de gérer mieux les collisions, mais à notre niveau, je n'en suis pas sûr. Mais voilà, c'est les suppositions que je fais. On verra plus tard si la supposition est bonne ou non. Donc on va maintenant sélectionner notre squelette, se mettre en Edit Mode. Ici, Bone, donc c'est cet os qui est là. On va l'appeler base au lieu d'os pour suivre un peu ce qu'on fait petit à petit. Ici, on va venir s'incrémenter, donc on veut aller au niveau des épaules. Alors je vais faire G, Z, donc vers le haut, et ici je vais me positionner avec CTRL sur l'épaule. Donc ça va placer exactement le squelette au niveau de l'épaule, donc en haut du corps. Cet os ici que je sélectionne, il est ici, base 001, je vais l'appeler corps. Ensuite, donc comme dans n'importe quel corps, je vais créer une épaule, donc qui va partir par ici. Alors malheureusement, je la veux pas au bout du bras, mais je la veux au milieu du bras, donc il va pouvoir faire descendre le bras ici. Donc j'ai X et je la mets à peu près ici. On va pas tout de suite faire le bras de l'autre côté, vous allez voir pourquoi. Ensuite, ici, extrude, donc E, on monte en haut de la tête en Z par ici. Donc vous voyez là, sinon on a 2 fois corps, donc il faut vraiment le renommer petit à petit, c'est plus simple. Donc ici on va l'appeler épaule. Donc mettez toujours underscore. Donc là on est à gauche, ce sera underscore L en anglais.
La tête par contre, il n'y a pas, c'est unique, donc ça s'appellera juste tête. Ensuite on se place ici en haut de l'épaule et on descend faire le bras en Z. Voilà, jusqu'en bas. Donc là le bras ne pourra pas se plier, il pourra juste se déplacer de gauche à droite et de haut en bas, enfin à pendouiller quoi. Ensuite, donc de la même manière que l'épaule, on va faire les hanches. Donc E, G et X. Donc extrude, G pour déplacer et X sur l'axe X. On se met à peu près au milieu de la jambe. Ensuite, on a cette petite boule qui est sélectionnée. On va faire E, G, Z et aller donc jusqu'en bas, jusqu'au sol pour faire le pied. Voilà. Donc par contre j'ai de nouveau oublié de renommer. Ici on va l'appeler, je sais pas, hanche par exemple, puisque c'est près des hanches. Hanche underscore L, puisque c'est toujours à gauche. Et ici je vais l'appeler jambe underscore L, puisque c'est à gauche toujours. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est sélectionner toute mon armature et faire clic droit Symmetrize. Et donc ici, vous pouvez le voir, on aura au niveau du corps l'épaule gauche. Et donc là, mince, vous voyez là j'ai fait une erreur, par exemple j'ai laissé épaule et j'ai fait Symmetrize. Donc j'aurai épaule L.001, ce qui est pas bon puisque c'est pas une épaule, c'est un bras en fait. Donc bras L, et ici je peux enlever 001 puisqu'il est unique. Par contre j'aurai le même problème donc dans mon épaule droite qui m'a créé, puisqu'il y aura épaule R.001. Donc toujours bien renommer les choses une après l'autre et faire étape par étape, c'est plus simple, vous gagnerez beaucoup de temps. Voilà, on referme ça. La tête est unique, hein, vous voyez, il ne l'a pas créé en symétrie. Et pour les hanches, il a créé la hanche gauche et la jambe gauche. Donc ici, pas de problème. Donc si je regarde, voilà, j'ai mon armature. Par contre, donc comme j'avais ici le snap to vertex, il a mis tous mes bones sur le mauvais axe. Moi je veux que tous mes bones soient sur l'axe Z en bleu au milieu. Donc je vais faire G, Y et espérer que... Ah, G, Y et je vais faire... Ouh là là. Donc G, Y et ici, donc on va faire un truc. Si vous tapez moins plus la distance exacte que vous voulez sur le numpad, donc moins 0,125, entrée, vous voyez je suis exactement au centre de mon pied. Pourquoi? Parce que cette épaule est large de 0,25, la moitié de 0,25 c'est 0,125, donc en Y moins 0,125 je me retrouve en fait au milieu du corps, de la tête, des jambes, etc. etc. Voilà pour cette étape qui était la plus longue pour le moment à réaliser. Donc vous voyez j'ai le... Oula, j'ai le squelette qui est dans mon personnage. Je l'ai bien créé en edit mode, hein, donc comme vous pouvez le voir. Et maintenant on va devoir lier le squelette au personnage. Donc ça c'est la prochaine partie. Alors à cette étape je vous conseille de sauver une nouvelle fois votre animation en rajoutant par exemple 0,1, puisque on va devoir lier cette armature au bloc qui compose notre personnage. Et en cas d'erreur, c'est beaucoup plus simple d'avoir une sauvegarde où on n'a rien fait que d'essayer de revenir en arrière sur ce qui a déjà été fait. Donc, pour associer cette armature donc, que je vais sélectionner ici au corps que je vais sélectionner bout par bout, voilà, donc CTRL, non, SHIFT, plus vous cliquez sur chaque partie du corps, et en dernier lieu, vous cliquez sur l'armature.
Ensuite, vous faites CTRL P. Et ici, vous allez du coup faire set parent to, armature déforme. Et ici, il y a 3 choix possibles. Et nous, on va choisir with automatic weight, donc avec des poids automatiques. Donc pourquoi des poids? C'est tout simple. Donc là, par exemple, si je bouge comme ça en edit mode, mon armature, vous voyez qu'il se passe rien sur mon personnage. Par contre, petit tour de magie, vous allez ici edit mode, vous passez en pose mode. L'armature devient bleue et là, attention. Donc je vais me mettre en rendu. Donc l'armature est bleue ici dans le bras. Je fais G pour déplacer le bras. Et vous voyez que ça se déplace. Donc on a à peu près ce qu'on voulait. Hein. L'animation est faite toute seule. Par contre, vous voyez là qu'il y a des problèmes qui arrivent quand on fait ça. Donc pour revenir en arrière pour l'instant, on va repasser en edit mode. Donc vous voyez que le personnage se remet dans sa position initiale. Pose mode, edit mode, pose mode, edit mode. Si vous modifiez ici en edit mode par contre une des armatures en la sortant du modèle, vous verrez qu'après en repassant en pose mode, ça fera des choses qui ne correspondent plus. En fait, le bras ne correspondra plus à votre squelette. Donc faites toujours attention quand vous déplacez quelque chose, de savoir si vous êtes en pose mode ou en edit mode. Donc moi je vais faire CTRL Z, voilà, je reviens en arrière pour éviter les problèmes. Enfin, bon, on voit qu'il a un problème par contre, le personnage. Alors pour en revenir à la notion de poids, donc le poids ça correspond à la force que va avoir l'os sur chaque vertex. Donc si on sélectionne ici le bras, une vertex c'est un sommet de ma forme, donc la force que l'os va avoir sur chaque sommet de mes formes du personnage. Donc ça on va le voir un peu plus tard. D'abord je vais vous montrer juste comment revenir ici en sélectionnant l'armature, comment revenir à la position de base, donc la position initiale, donc en allant dans ici Object Data Properties et Rest Position. Ici ce sera plus simple avec un personnage qui ne bouge pas. Maintenant pour voir nos poids, on va devoir sélectionner par exemple ici la tête du personnage, aller dans Weight Paint, donc peinture des poids, ici. Et ici, on verra que la tête devient colorée. Alors, c'est pas très visible en vue rendered, donc vous faites Z wireframe. Et ici, on voit que tout le corps est en mode fil de fer, sauf la tête, donc que j'ai sélectionné en Weight Paint. Et alors là, on se demande pourquoi il y a ces couleurs ici. Et mon cercle avec draw et le poids à 1, radius, enfin, on peut se poser beaucoup de questions. En fait, c'est assez simple à comprendre. Donc déjà, premièrement, si vous voulez savoir ici quel os a une influence dessinée en bleu jusqu'au orange de cette manière-là, c'est simple, vous regardez ici dans Object Data Properties et vous voyez que c'est la tête qui a une influence sur cube 2. Cube 2, c'est cet objet-là qui est dans tête. Donc c'est pas très bien de l'avoir appelé cube 2, on pourrait aussi l'appeler tête ici d'ailleurs. Si on veut savoir maintenant, donc, sur la tête, qu'est-ce qui a une influence? Par exemple, est-ce que le bras là, le bras droite, donc bras R a une influence sur la tête? On va sélectionner bras R et c'est bleu foncé. Bleu foncé, ça veut dire aucune influence. Maintenant, on aimerait savoir est-ce que bras R, donc l'os qui est ici sur la droite du personnage, donc à notre gauche, si ça a une influence sur le bras R. Et en fait, ici, dans la version de Blender 2.93.3, on a juste à appuyer sur bras R et ça change l'objet qui est visualisé actuellement. Alors là, on voit, mince, il n'y a pas de... Ça me paraît bizarre. Donc, en fait, ça a changé. Ils nous ont remis ici dans base. Donc, on va resélectionner bras R et vous voyez que cet os a une plus grande influence sur le bas du bras
que sur le haut du bras. Donc il considère qu'ici à la jointure, si on bouge cet os, il y aura moins de mouvement en fait sur le haut du bras que sur le bas du bras. C'est ce qui nous donne finalement le résultat qu'on a vu avant. On va voir encore pour le pied, puisque le pied c'est assez visible. Donc on se met ici en white paint, parce qu'on l'a perdu. Donc il faut bien cliquer ici, pas ici. Et donc là, s'ils ont déjà sélectionné la jambe R, la jambe droite. Donc la jambe droite a une influence sur l'extérieur du pied, mais pas sur l'intérieur. Alors comme on est en white paint, on peut peindre une influence supplémentaire en cliquant. Alors quand il n'y a qu'une seule vertex, c'est pas très visible, mais on va dire voilà, c'est tout rouge ici, il y a énormément d'influence sur le bas du pied. Maintenant, on veut garder jambe R, mais voir si ça a une influence, vous vous souveniez, sur peut-être l'autre pied qui est à côté. Donc on va prendre pied L ici. Et donc c'est bon, il n'y a pas d'influence. Ce qui gênait en fait, c'est que ici c'était bleu au centre. Donc comme sur... si on prend pied L et jambe L, ce qui nous gênait, c'était l'influence bleue ici qui ne fait pas déplacer ces vertex quand on déplace l'os du pied. Donc pour voir si c'est bon ce que je viens de dire, on va donc d'abord sauvegarder. Ensuite, on va repasser en Object Mode, sélectionner notre armature et passer en Pose Mode. Ici, vous vous souvenez, on est en Rest Position, donc on repose en Pose Position. Et en fait, donc on a gardé la même position qu'on avait avant, mais vous voyez que le pied ici n'est plus placé de la même manière, que ce soit le pied gauche ou le pied droite. Donc en fait, le pied gauche qu'on a modifié, vous voyez que les vertex se déplacent différemment maintenant que on a réglé le poids de chaque vertex. Donc ici, si on le bouge par exemple, vous voyez tout le pied suit le mouvement, plus une partie du corps d'ailleurs. Alors que de ce côté-là, ici, comme ici, le poids white paint est très faible, il est bleu, il reste à proximité en fait de notre de la position de base, voilà. Alors que ici, ce n'est pas le cas. Alors le problème quand on assigne des poids dans Blender automatiquement avec CTRL P, armature des formes, with automatic weight, les poids sont donnés par rapport à la distance qui sépare les os des objets qui les entourent. Donc il y a un algorithme qui passe, qui essaye de faire au mieux automatiquement, mais dans notre cas, par exemple, comme il y a peu de vertex, on n'a pas ce qu'on désire. Donc la seule solution pour régler ça, c'est de passer sur un objet, passer en white paint, et on va reprendre du coup chaque objet. Donc, pour le pied R, on va chercher ici jambe R, et ici vous pouvez augmenter le rayon à 500, et on va prendre toute la jambe par exemple pour voir si c'est ça qu'on veut. Voilà, et vous continuez comme ça pour chaque objet. Hop, le pied L avec la jambe L. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut d'autre? Le corps. Donc corps avec corps. Ici. Ensuite, donc on retourne sur le pied L pour faire la hanche. Donc la hanche L. Ici, on réduit un peu le rayon de notre brosse pour reprendre que le dessus. Il faut que ce soit bien rouge. On veut un maximum de déplacement. Là, on retourne donc sur corps, mais pas avec corps, avec hanche L par exemple. Et on va prendre les deux vertex de ce côté-là. Pareil pour le corps avec la hanche R. Donc hanche L, voilà, hanche R c'est ici.
Voilà. Ensuite, on reprend le pied R avec la hanche R en white paint. Hanche R. Voilà. Là, on sélectionne les deux. Voilà. Et ensuite, on va prendre le pied R avec la jambe R. Ça, c'était bon. Le pied L avec la jambe L, c'était... La jambe L, c'est bon. La hanche L, c'est bon. Et maintenant, donc, résultat final, on se remet en Object Mode, on sélectionne notre armature, on se met en Pose Mode, et donc là, hein, bien sûr, on se met en face, tac, et en pose position, on va voir ce que ça donne. Donc le pied a l'air de se déplacer assez correctement. Donc c'est pas totalement ce que je voulais, mais c'est plutôt pas mal. Voilà ce que ça donne. Donc c'est sûr que sur les côtés, c'est étonnant, puisque il doit y avoir une déformation en fait de cet os là sur les pieds. Donc on va voir ça plus tard dans la correction. Mais si on reste du coup sur à l'avant ou à l'arrière, c'est plutôt pas mal. Et donc on va corriger juste, enfin voir si c'est ça qui pose problème. Donc on retourne en weight, hop, wireframe, et on prend du coup la base et le pied, la tête. Ah, vous voyez, donc sur pied L, avec la base, on a un problème ici. Donc là c'est l'inverse, on va mettre weight à 0 et on va enlever toute l'influence que peut avoir la base sur mon pied. Donc je ne veux pas d'influence de ma base. Donc vous voyez, la base, ça peut être une mauvaise idée hein, finalement de l'avoir mise, mais on verra dans Unity si ça peut nous apporter des choses malgré les défauts que ça nous apporte pour l'instant. Donc pied R avec base rebelote. On doit aussi enlever le poids sur chaque vertex. Donc tant que c'est pas bleu foncé partout, c'est pas bon. Voilà. Ensuite, on va prendre le corps avec la base. Ça a l'air bon. On va regarder la jambe avec la base. Ça a l'air bon. Et par contre, ce qui m'inquiète par exemple, c'est le bras du coup, mais avec la hanche. Est-ce que la hanche a une influence? Non. Et l'autre hanche? Non plus. Donc, ce qui peut être plus simple, c'est de passer comme ça avec la flèche du clavier. Hein. Vous descendez, vous regardez, donc le bras L, il y a l'épaule qui a une influence, comme ici. Il y a le bras qui a une influence, la tête non, l'épaule non, le bras R non, la hanche L, la jambe L, hanche R, jambe R non plus. Donc ça c'est bon. Par contre, pour le bras L, ce qu'on va faire, c'est mettre une influence au maximum, ici en haut, hop, 1. Voilà, donc bras L c'est fait. Ensuite, bras R avec un bras R ici, et on fait pareil. Donc je vais tout faire, hein, comme ça on verra le résultat ensemble. Le corps avec le corps. Donc le corps c'était bon, on l'avait fait. Ce qui m'inquiète c'est par exemple les épaules avec le corps. Donc là on va ajouter un petit peu ici. Ensuite les épaules R on va ajouter ici un petit peu. Voilà, et ce qui m'inquiète maintenant ça va être la tête. Donc on sélectionne la tête avec les épaules. Donc là pareil, hein, c'est le même problème qu'avant, on descend le weight à 0 et on enlève toutes les influences de tous les côtés. Pareil du coup je pense pour l'épaule droite, enfin gauche du coup.
Voilà. Donc on met bien 0 sur l'ensemble de la tête. Et maintenant on vérifie que le reste n'a pas d'influence, sauf la tête. Donc la tête a de l'influence, mais pas assez. Donc pareil, on se met à 1 et on va mettre une influence maximum de tous les côtés. Voilà. Et on regarde le reste. Donc là on voit épaulaire, il y a une petite modification de la teinte qu'on n'a pas assez vidée. Hop, on enlève le maximum. Et ça a l'air bon. Donc là on va sauver. On passe en Object Mode, on sélectionne notre armature, Pose Mode. On va en vue de côté. Hop, on peut même mettre le rendu. Et voilà ce que ça donne. Donc on a un personnage qui peut se déplacer sur le côté. Il peut lever la main sans trop de déformation. Il peut lever l'épaule. Il peut bien sûr pencher la tête sur le côté. Donc vous voyez, rien d'autre se déforme que la tête. Le bras. Sur le côté et les jambes. Et voilà. Donc après, vous pouvez bien sûr sélectionner toute l'armature, faire H pour la cacher, et vous voyez ce que ça donne. Voilà. Donc d'ailleurs, la texture n'est pas bien faite, vous pouvez le voir, et il a l'arrière du dos pareil que l'avant. Il faudra régler ce problème-là. Mais voilà, on a une armature qui marche, et on a appris comment gérer les poids sur notre armature pour que tout ça soit correct. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire une toute petite animation de marche et intégrer cette animation de marche, donc très basique, hein, il bougera un peu les bras, les pieds, l'intégrer dans Unity. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine.